Et si la rage, ce n'était pas un poison, mais plutôt un signe de vie? C'est une idée assez radicale, non? Eh bien aujourd'hui, on va décortiquer un texte, un monologue vraiment intense, qui prend cette idée et la pousse jusqu'au bout. Il explore cette vision de la colère et au fond de notre place dans un monde qui, parfois, nous donne l'impression d'être complètement à côté de la plaque. Allez, on y va. Voilà, le ton est donné, direct. Tu crois que t'es malade? Tu crois que t'es fou? Des questions qui frappent, hein? Des questions que peut-être on s'est déjà murmurées à un moment ou un autre. Ça nous plonge tout de suite dans ce malaise, ce conflit intérieur que pas mal de monde peut reconnaître. Alors, la première partie du texte pose une sorte de diagnostic. Et c'est un diagnostic assez brutal. Mais attention, ce n'est pas le diagnostic d'une personne, c'est plutôt celui d'un sentiment, d'une sensation. Vous savez, cette impression d'être un peu un étranger dans son propre monde. Et ce monde, il est décrit de façon assez crue. C'est un monde peuplé d'ombres, de morts-vivants, le nez rivé sur leurs écrans, les fameux costumes-cravates, complètement déconnectés, presque hypnotisés, à qui on refourgue du rêve en plastique pendant que, en arrière-plan, tout est en train de s'effondrer. C'est une vision qui fait un peu mal, on ne va pas se mentir, parce qu'elle a quelque chose de terriblement juste. Et là, le contraste qui est présenté est vraiment saisissant. D'un côté, on a cette masse, un peu passive, ces zombies qui acceptent la laisse sans broncher. Et de l'autre, un seul individu, isolé, mais dont tout le corps hurle son refus. Ce n'est pas juste une opinion, c'est physique. Les mains qui tremblent de rage, la nausée qui monte, une haine qui brûle littéralement les tripes. Forcément, quand on ressent un tel décalage, le doute s'installe. On se dit « c'est moi le problème, je suis un monstre, une erreur, un raté ». C'est presque logique. Mais c'est pile à ce moment-là que le texte nous prend complètement à contre-pied. Il retourne la situation et pose la question « et si ce sentiment, ce n'était pas un signe de folie? Et si au contraire, c'était la preuve qu'on est le seul à ne pas être lobotomisé ?» Ok, donc le diagnostic est posé. Maintenant, le monologue va vraiment zoomer sur le symptôme clé, le cœur du réacteur si on veut, cette fameuse brûlure dans le ventre. L'émotion qui est au centre de tout ça, la rage, avec un R majuscule, une rage puissante, dévorante. Et là, attention, l'auteur ne prend pas de gants. On n'est pas dans la petite contrariété. La colère qui est décrite, elle est brute, violente, vraiment radicale. C'est l'envie de tout casser, le désir de voir le monde brûler, de faire sauter la machine. C'est un souhait presque apocalyptique, que l'humanité paye pour ses vices, pour son inertie. Le texte l'admet lui-même, c'est violent, c'est moche, d'accord, c'est radical. Face à ça, la réaction normale, c'est de se dire que ce sentiment, c'est un poison, une sorte de malédiction qui nous ronge de l'intérieur. C'est la vision qu'on a tous, la vision classique de la colère, non ? Eh bien, accrochez-vous parce que le texte s'apprête à faire voler cette idée en 1000 morceaux. Et on arrive maintenant au cœur du réacteur, le message central de ce monologue. Et si on avait tout compris de travers? Si la rage, loin d'être une maladie à soigner, était en fait une preuve de vie? C'est vraiment le moment où tout bascule. Cette brûlure dans le ventre, ce n'est plus une faiblesse, c'est un dernier principe, c'est un garde-fou qui prouve qu'on n'est pas encore mort. L'analogie est forte, c'est comme la douleur. Quand on se blesse, ça fait mal bien sûr. Mais la douleur, c'est aussi le signal que le corps est vivant, que les nerfs fonctionnent encore. Eh bien pour la rage, c'est pareil. Donc on change complètement de définition. La rage, ce n'est plus juste de la haine, un truc négatif. Ça devient une force vitale. C'est le cœur qui bat. La preuve qu'on est vivant. C'est l'exact opposé du vide, de l'indifférence. C'est le réveil du volcan intérieur. Et ce contraste entre le zombie et le vivant devient encore plus flagrant. D'un côté, on a le robot qui ne souffre pas, ne pleure pas, ne ressent rien, une existence vide. De l'autre, celui qui a mal à en crever, qui ne supporte pas l'injustice, qui ressent les mensonges viscéralement. C'est une expérience brûlante, douloureuse, oui, mais authentique. Et l'argument est là, puissant. Souffrir de l'injustice, c'est peut-être la meilleure preuve qu'on est encore humain. Bon, d'accord. La rage est une preuve de vie, une force vitale. Super. Mais on en fait quoi concrètement? Parce que c'est une énergie hyper puissante et potentiellement destructrice. Heureusement, le texte ne s'arrête pas au simple constat. Il propose une voie, une sorte de mode d'emploi, un appel à l'action pour transformer cette force brute. Et pour ça, il utilise une métaphore très parlante. La colère, si on la laisse en roue libre, c'est comme un feu de forêt. C'est incontrôlable, ça dévore tout sur son passage, et ça commence par nous consumer nous-mêmes. Au final, il ne reste que des cendres. Le danger de l'autodestruction avec une telle force, il est bien là. Donc l'idée, ce n'est surtout pas d'éteindre ce feu, ce serait impossible et même dommage. Non, l'idée c'est de le maîtriser, de le canaliser, de le faire passer du stade de l'incendie de forêt qui détruit tout, au stade de la forge, où le feu devient un outil pour construire.
En gros, c'est toute la différence entre subir sa rage et la transformer pour en faire une véritable force. Et quand ce feu est dans la forge, alors là, les résultats sont juste spectaculaires. Cette énergie brute, une fois maîtrisée, devient une force de construction absolument monumentale. C'est avec elle qu'on peut forger son armure, casser les murs qui nous bloquent, forger des épées pour se battre, et même, nous dit le texte, construire des empires. La lave en fusion devient de l'acier solide. L'image est belle, non ? Et la conclusion du monologue, c'est un véritable cri de ralliement. Un non massif à l'idée de n'être qu'un numéro, une simple statistique dans un tableau Excel. C'est l'affirmation de sa propre nature de « putain de tempête ». Et l'appel final, attention, ce n'est pas un appel à tout détruire, c'est un appel à vivre. Mais à vivre pleinement, intensément, avec cette force en nous. Le message est clair, alors tonne, fonce droit et vis.